Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de l'éco-entretien. La FEDA vient incontestablement de remporter un succès unique dans son histoire, grâce à Michel Villatte qui a su identifier et démontrer, en partenariat avec des spécialistes, une situation de souffrance du parc automobile diesel à plus de 70%. Des millions d'entrées ateliers vont apporter une manne inattendue à nos réparateurs. Les pouvoirs publics, sensibilisés par la FEDA, après un travail acharné de plusieurs années, ont compris l'importance du phénomène et son intérêt pour l'environnement. La loi de transition énergétique portée par Ségolène Royal intègre donc l'éco-diag dans le contrôle technique à partir du 1er janvier 2017 et cela officiellement depuis le 17 août dernier. La FEDA a déposé un concept global, l'éco-entretien, qui prend en compte le diagnostic, mais bien évidemment la réparation qui permet de remettre le véhicule en état de performance technique et écologique maximum. Il appartient donc à la FEDA d'assumer sa responsabilité jusqu'au bout pour que l'éco-entretien ne soit pas qu'une simple opportunité commerciale, mais une réponse organisée, structurée à une préoccupation environnementale majeure. Nous avons donc pris la décision de créer une association, l'éco-entretien, nom et concept déposé par la FEDA, dans lequel un club prescripteur accueillera les distributeurs et les organisations répondant au cahier des charges pour diffuser l'éco-entretien, et un club utilisateur qui regroupera les réparateurs équipés et formés pour effectuer les opérations d'éco-entretien. L'association sera habilitée à labelliser ses réparateurs avec le concours d'EcoCert. De même, elle veillera à ce que les matériels, les produits et les formations soient bien conformes au cahier des charges de l'éco-entretien. Tout ceci s'effectue en parfaite collaboration avec les organisations commerciales, membres de la FEDA, et en coordination avec les équipementiers, partenaires et organismes certificateurs. Mais l'objectif majeur de la FEDA est de pouvoir, avec ses structures dédiées, éco-entretien, de rendre compte au pouvoir public de l'efficacité, du professionnalisme et des préoccupations sociales et environnementales de la réponse en matière de traitement des véhicules identifiés par le contrôle technique comme défectueux. Mobilisons-nous pour l'éco-entretien, c'est une chance historique pour notre filière.